La vie d'un Congolais a moins de valeur que celle d'un chien. Il vaut mieux être un chien en Occident plutôt qu'être un humain au Congo. Les conditions de la République du Congo sont tellement catastrophiques qu'un chien en Occident met bas dans les meilleures conditions que lorsqu'il y a un accouchement en République du Congo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la vie du Congolais ne vaut rien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noirs, de tout ce qui concerne l'africanité, tout ce qui concerne l'Afrique, les Noirs. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que du vrai contenu va bientôt arriver de manière générale puisque ça fait quand même longtemps. Et bien entendu les amis, likez la vidéo, partagez-la et devenez membre pour nous soutenir un peu plus ou encore soutenez-nous via Tipeee Jingle. Je vais vous reparler encore rapidement du rendez-vous de la diaspora. Nous sommes presque arrivés au moment du rendez-vous de la diaspora. Si tu n'as pas encore pris ton billet, c'est le 20 septembre 2025 les amis. Va prendre ton billet du rendez-vous de la diaspora car tu as peut-être raté la plus grosse occasion qui se présentait à toi en tant que Congolais de pouvoir sortir d'un certain état d'esprit, d'une certaine vie. Je ne vais pas donner plus de détails là-dessus. J'ai fait une vidéo au sujet du rendez-vous de la diaspora. Je t'invite à aller la regarder pour suivre tous les détails. Je te laisse le lien en description pour t'inscrire sur la billetterie s'il y a encore de place au moment où je suis en train de publier cette vidéo. Revenons à nos moutons. Avez-vous déjà vu l'état des maternités dans certaines régions de la République du Congo? Avez-vous déjà vu dans quelles conditions certaines femmes doivent accoucher en République du Congo? Le niveau de difficulté, le niveau de souffrance, les conditions sanitaires. Vous avez énormément de femmes qui accouchent et il n'y a pas de dispositif pour les assister. Vous savez combien de nourrissons meurent en République du Congo juste à cause du fait de la mauvaise gestion? Je vais vous afficher quelques informations d'une étude que vous pourrez trouver d'ailleurs qui a été effectuée en 2018 sur les problématiques aujourd'hui et je vais vous lire simplement la conclusion de cette étude-là. La mortalité néonatale demeure préoccupante au Congo et 37% de ces nouveau-nés meurent dans les 36 heures suivant l'admission. Le renforcement du plateau technique et des capacités humaines dans les hôpitaux du Congo, la mise en place d'un système de référence et de contre-référence efficace, l'amélioration du suivi de la grossesse et de l'accouchement et des conditions de vie de la population favoriseraient la réduction des décès précoces et donc l'évolution vers l'atteinte de l'objectif 3 pour le développement durable. Aujourd'hui, le simple fait qu'il n'y ait pas l'amélioration de tout ce qui a été cité là, fait qu'il y a énormément d'enfants qui perdent la vie dans les 36 heures. Quand les enfants naissent là, dans les 36 heures, 37% perdent la vie. Simplement parce que mauvaise gestion. Même les chiens ne meurent pas autant. En République du Congo, le taux de mortalité est à environ 6,3% les amis. Alors que nous avons une population majoritairement jeune. Et c'est même à voir si ce taux de mortalité est réel. Parce que si on vous compte le nombre de morts qui ne sont pas recensés en République du Congo dans des régions reculées, vous pouvez voir l'âge médian en République du Congo. L'âge médian en République du Congo est de 18 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente l'âge médian. C'est-à-dire qu'en République du Congo, la moitié de la population est en dessous de 18,6 ans. L'autre moitié est au-dessus. Et je rappelle que dans l'autre moitié, la plus grande partie n'est pas non plus 40 ans. Hein. La plus grande partie va avoir entre 18 ans et 25 ans. Et surtout, dans les 6,3%, il y a énormément de jeunes qui meurent. Pourquoi? Simplement parce que la proportion populaire, la proportion de la population entre les vieux et les jeunes, mais ça n'a rien à voir. La population du Congo est majoritairement jeune. Ça veut dire que dans les 6% qui meurent, il y a énormément de jeunes qui perdent la vie. Nous ne sommes pas dans des contextes de guerre, nous ne sommes pas dans des contextes d'épidémie. C'est très grave pour un pays comme la République du Congo. Le Congo est un pays où l'espérance de vie est entre 65 et 67 ans. Voilà les conditions dans lesquelles nous vivons. Rien n'est fait pour protéger la population les amis. Rien n'est strictement fait. Le problème du paludisme persiste jusqu'à aujourd'hui. Le paludisme continue à tuer les gens les amis. La délinquance vient rajouter une dose supplémentaire avec le phénomène des bébés noirs que vous connaissez très certainement. Toutes ces choses nous permettent de dire qu'effectivement la vie d'un chien est préoccupante en Occident. La vie d'un Congolais n'est pas préoccupante en République du Congo. Au vu de ce que je viens de vous citer, au vu de toutes ces conditions, au vu de toutes les morts causées par des maladies liées potentiellement au paludisme, un chien est mieux traité en Occident qu'un Congolais est traité au Congo. C'est-à-dire il y a des gens en République du Congo, ils auraient voulu se retrouver même dans une clinique vétérinaire en Occident.
C'est une réalité, les amis. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'il y a des hypocrites ici qui vont dire « Oui, mais Terre Noire, ce que tu es en train de faire, c'est pas normal. Tu es en train de nous dénigrer. » Les amis, je suis en train de dire quelque chose qui est factuel. C'est comme ça que vous devez voir les choses pour trouver les moyens de vous relever. Je vais prendre un simple exemple et j'espère que vous allez pouvoir me donner une réponse franche. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation simple. Un chien se fait percuter en plein Paris. Boum, accident de voiture. Un véhicule renverse un chien. Un homme se fait percuter en plein Brazzaville. Un véhicule renverse un homme. Selon vous, qui sera pris en charge le plus rapidement possible entre les deux? Dites-moi. Puisqu'apparemment, ce que je dis n'a aucun sens pour certains. Si un chien est percuté en plein Paris et un humain est percuté en plein Brazzaville, qui sera pris en charge le plus rapidement? Donc lorsque je vous dis qu'un chien a plus de chances de survivre, a plus de chances d'être pris en charge le plus rapidement qu'un Congolais, vous trouvez ça normal? Vous trouvez cette situation normale? Lorsqu'un chien sera emmené dans une clinique vétérinaire, sera traité dans les bonnes conditions, en République du Congo, ce sera quoi? Tu vas te retrouver à l'hôpital, on te fait d'abord comprendre qu'il faut payer. Si tu n'as pas d'argent, tu attends d'abord. Alors que parfois, tu as un bras qui a été fracturé. Mais on t'explique que s'il n'y a pas l'argent, on ne fait pas d'abord la radio. Voilà la République du Congo. Un pays où la vie d'un homme ne compte pas. La vie d'un chien a plus de valeur en France que la vie d'un homme en République du Congo. Parce que je ne crois pas que si un chien se fait écraser et que vous l'emmenez dans une clinique vétérinaire, dans un hôpital vétérinaire, on va d'abord dire « oui, payez d'abord ». On va d'abord s'occuper du chien. En République du Congo, un humain est sous le point de perdre sa vie. On vous fait comprendre que vous devez d'abord payer. Voilà ce qu'est la République du Congo. La vie d'un Congolais n'a pas de valeur. Et je le signe, la vie d'un Congolais n'a pas de valeur. Et que ceux qui ne sont pas d'accord viennent m'en dire le contraire. Vous savez combien de personnes meurent parce qu'elles sont transportées dans les mauvaises conditions? Il y a des accidents, on prend quelqu'un, on met dans un taxi, des secousses de gauche à droite. Pas de prise en charge, pas d'oxygène, rien du tout. La personne meurt en cours de route. Mauvaises conditions. Vous savez, il y a eu combien d'incendies en République du Congo où les pompiers arrivent? Non seulement ils arrivent en retard, mais ils n'ont pas d'eau. Ils viennent faire du tourisme. Il faut qu'on vous explique tous les détails de la République du Congo pour que vous puissiez comprendre la réalité. Vous savez combien de personnes ont été abandonnées dans des hôpitaux? Il faut que ça vous arrive à vous personnellement pour que vous puissiez vous rendre compte de cette réalité. Vous savez combien de naissances, combien d'enfants ont perdu la vie? Combien de personnes ont perdu la vie parce que pendant une opération, coupure d'électricité, pas de générateur pour lancer. Ces quelques temps de retard causent la mort. Donc les amis, je l'atteste, je le signe, la vie d'un Congolais a moins de valeur que celle d'un chien. Maintenant, j'attendrai les pleureurs et les pleureuses qui sont toujours là à vouloir se cacher derrière une certaine image alors que la réalité, elle est là, elle est factuelle. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mes mots sont forts, c'est peut-être violent, mais c'est la réalité, les amis. Moi, je ne fais que dire la vérité à qui doit l'entendre. La vie d'un Congolais a moins de valeur que celle d'un chien, je le signe. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Venez au rendez-vous de la diaspora si vous voulez en débattre. Amen.